Allô tout le monde, c'est Michel. Est-ce que la qualité de la lumière, ça vous dit quelque chose? La lumière douce, la lumière dure, ça a vraiment un impact dans vos photos, puis c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Les exemples que je vous donne, des exemples en lumière naturelle. C'est possible de modifier en studio la qualité de la lumière, mais là, je parle vraiment d'un point de vue ultra simple, accessible à tout le monde, sans équipement photo professionnel. Pour commencer, ce qui caractérise une lumière douce, c'est une lumière indirecte qui produit peu d'ombre et de contraste. Ça va vraiment uniformiser la scène. C'est super pour faire des belles photos de portrait. L'avantage, c'est que ça diminue les textures et les imperfections, puis ça crée vraiment une ambiance douce et aérienne. Les inconvénients de la lumière douce, c'est que ça crée peu de contraste, peu de profondeur et peu d'intensité. Des exemples de lumière douce à l'extérieur, ça peut être un ciel couvert, un ciel nuageux, des photos qui sont prises à l'ombre. À l'intérieur, ça peut être par exemple près d'une fenêtre ou d'une porte patio ou toutes sortes de lumière qui est indirecte. Ensuite, la lumière dure. Ce qui caractérise une lumière dure, c'est vraiment une lumière directe qui va créer des ombres très fortes. Il y a beaucoup de contraste entre les hautes lumières et les basses lumières. C'est super facile d'identifier une source de lumière directe en regardant l'ombre projetée par le sujet. Ça crée des ombres vraiment très tranchées. Les avantages de la lumière dure, c'est que c'est facile de faire ressortir les textures et les contours. C'est idéal pour créer des ambiances dramatiques. Les inconvénients, c'est que ça crée des grands contrastes entre les hautes lumières et les basses lumières, ce qui fait que c'est plus difficile à calibrer à la prise de vue. Puis des fois, ça peut demander un petit peu plus de travail en post-production pour retrouver les détails. Des exemples de lumière dure à l'extérieur, bien évidemment, c'est le soleil direct ou le soleil de midi. Mais c'est possible aussi d'avoir de la lumière dure à l'intérieur. Par exemple, un néon qui est au plafond, une ampoule nue, ou si vous êtes à un spectacle, un spot sur la scène, et même le soir ou la nuit, vous prenez des photos qui sont éclairées par des lumières ou des spots à l'extérieur, ça va créer aussi de la lumière dure. Pour regarder plus précisément en termes de portrait, la différence entre la lumière dure et la lumière douce, j'ai des exemples visuels ici pour vous. Vous voyez ça là? C'est vraiment un exemple de lumière douce. Le ciel, on voit là, il est totalement couvert. On peut difficilement identifier d'où provient la source de lumière parce que tout est très uniforme. Encore une fois, ici aussi, ciel couvert. Il n'y a pas vraiment d'ombre dans le visage ni sur le bras. C'est des ombres très douces, il n'y a pas d'ombre contrastante ou tranchée. Et la raison pour laquelle je vous disais que c'était merveilleux pour créer des beaux portraits, pour mettre en valeur les sujets, c'est que ça va vraiment diminuer les imperfections, ça va atténuer les cernes, les petites ridules, les petits boutons quand les personnes en ont. Ça va vraiment aider à comme adoucir tout le grain de peau. Exemple de lumière dure en portrait, vous voyez ici très grand contraste entre les hautes lumières et les basses lumières. Ici, l'avantage de la lumière dure, c'est que ça fait vraiment ressortir un sentiment d'intensité. Alors, c'est vraiment idéal si vous faites, par exemple, de la photographie de sport, ça fait super bien. Lumière dure, ça fait vraiment des beaux contrastes, ça peut vraiment créer des très beau noir et blanc. Et je vous parlais de lumière dure à l'intérieur. Alors ça, c'est un exemple. On était dans un gym et il y avait, on voit là, c'est vraiment comme un spot qu'il y avait au plafond là, dans le coin ici. Et ça va vraiment faire un effet de détourage. Très grande différence entre les hautes lumières et les ombres. Ça, c'est une photo qui a été prise le soir. Il y a la seule lumière pour prendre les photos qu'on avait, c'était des spots. Et quand je vous parlais, les spots créent une lumière dure. C'est vraiment cet exemple-là aussi que je voulais vous montrer. En étant en lumière naturelle, donc en n'étant pas en studio, c'est pas possible de transformer une lumière douce en lumière dure. Mais si vous êtes en condition de lumière dure, il y a des techniques pour aider à modifier, à adoucir la lumière sans équipement professionnel. Si vous êtes à l'intérieur, vous êtes proche d'une fenêtre, vous pouvez utiliser, c'est aussi simple qu'un rideau. Vous fermez le rideau, un rideau transparent, diaphane, pour laisser passer la lumière, mais ça va naturellement la diffuser. Si vous êtes à l'extérieur pour balancer les hautes lumières et les ombres qui sont très contrastantes, vous pouvez utiliser un réflecteur, mais un carton blanc, pour réfléchir la lumière vers la partie qui est ombragée. Donc, ça va aider à équilibrer la lumière des deux côtés du visage. On peut utiliser le reflet d'un miroir si on veut vraiment aller éclairer très précisément un endroit spécifique, ou on peut simplement, si on est à l'extérieur et c'est le soleil de midi,
aller à l'ombre. Si vous aimez apprendre sur le sujet de la lumière et que vous voulez en connaître davantage, je vous invite à aller jeter un œil à ma vidéo 3 types de lumière naturelle pour des photos épatantes où on parle des angles de la lumière, donc lumière frontale, lumière latérale et lumière à contre-jour. Quand on comprend bien ces 3 types de lumière-là, avec les 2 qualités de la lumière douce et la lumière dure, on peut vraiment créer des photos spectaculaires. Si la vidéo vous a été utile, s'il y a des gens que vous connaissez qui pourraient en bénéficier, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup dans la croissance de la chaîne et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos chaque mercredi. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!